Voilà, ici, je vous montre la locomotive. Voilà, comment elle était désossée. Voilà le type de moteur que c'est. Voilà. Ici, la borne, alors on pourrait dire la borne plus, la borne moins pour le faire avancer, et on inverse la tension pour le faire reculer. Et évidemment, le fil blanc que vous voyez à la masse est relié un des conducteurs et le plus dans l'autre. Évidemment, c'est parallèle. Donc par exemple, ici, dans cette configuration là, le moins c'est ici, toute cette barre là, et le plus ce sera cette barre là. Alors, je le mets à du 5 volts, c'est entre 0 et 12 volts. Et voilà. Et là, on entend même des interférences. Je sais pas si on peut l'entendre. Et on les entend où? On les entend ici, les interférences. Sur le petit ampli de son. Voilà. Qui est allumé. Cela prouve qu'en fait, l'alimentation aussi du moteur pollue le secteur, et ainsi de suite. Par l'air, mais également par le secteur. C'est-à-dire qu'il pollue au niveau ici. C'est-à-dire qu'il génère une tension, il suit les fils d'alimentation, il suit jusqu'à mon alimentation de bureau. Voilà. Et mon bureau il est là. Donc tout le secteur il est pollué, et ainsi de suite. Et là, bah non, je n'ai aucun filtre, mais même un petit filtre passif à base de condensateur et de bobines ne serait pas vraiment, serait à moitié effectif, pourrait fonctionner. J'en ai fait aussi pour mon petit ventilateur qui ventile mon ordinateur portable. Ça pourrait être suffisant, mais pas tant que ça en fin de compte. Il y aura toujours cette pollution là. Voilà. Et ensuite, je sais pas si vous avez vu, mais j'aime bien mettre un fusible. Alors voilà, le fusible, je l'ai mis en retour à la masse, parce qu'on le met où on veut, hein, le fusible. Et dans mes essais, j'ai bien fait mettre un fusible. J'étais persuadé que le plus était en moins, parce que j'avais mis un marqueur. Là, maintenant le marqueur est là, rouge. Mais non, le marqueur était mal placé, et donc j'avais écrasé mon fusible. Voilà, vous voyez désossé ici. Et je l'ai fait aussi parce que j'avais besoin, je l'avais huilé parce que il faisait assez boucan, la mécanique commençait à crier, c'était un cri d'alarme. Voilà, j'avais oublié de préciser qu'il a besoin d'un contrepoids parce que sinon c'est relativement léger. Et il faut qu'il s'applique bien sur les rails, sinon le moindre contact est insuffisant et le conducteur ne fonctionne pas. Allons-y maintenant pour les essais sur les tensions, plus et moins. Ouais, un petit problème de contact. Voilà. Et on montrer qu'ici, le plus, rien. Le plus n'est pas ici, le plus reste ici. Et le moins, voilà. Donc le plus, la borne du plus est ici. Ici, j'ai même pas le moins. Ici, j'ai pas le plus et j'ai le moins. Donc c'est en diagonale, c'est séparé de cette manière-là. Voilà, entre l'avant et l'arrière de la locomotive. Et voilà en piste. Alors, là, c'est la connaissance de mon chat. Il vient de faire la connaissance du train. Alors pourquoi ce petit extra? Parce que je vais vous montrer comment en fait j'ai pris la fameuse vue de côté. Alors voyez ici, ici, ce que vous voyez, c'est le fameux en fait aiguillage qui vire sur les côtés. Que j'ai fait croire en réalité que c'était ici, si vous voyez là.
zoome un peu trop. Voilà. Voilà le véritable guidage qui ramène ici, à la sortie. Et donc, j'ôte le trépied. Et voici celui que j'utilise pour les prises de vue, mon smartphone Huawei. Alors que ce que j'utilise là ici pour filmer actuellement, c'est pas celui qui filmait, puisque le Huawei était là sur la locomotive. C'était... je vais passer à l'arrière ou à l'avant. Voilà. C'était à l'arrière. Et ensuite j'ai avancé doucement et ainsi de suite. Mais c'est ça qui a tant souffert. Ensuite, je plaçais pour certains points de vue, là, à des endroits bien stratégiques. Je respectais plus ou moins, comme vous voyez, j'avais fait énormément de prises de vue, mais sur un temps aussi limité, j'en ai gardé que très peu. Voilà.